Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Une nouvelle étoile dans le département. Le jeune chef de la table d'Uzès vient d'être distingué par le guide Michelin qui a dévoilé ce matin la liste des nouveaux restaurants étoilés. À tout juste 25 ans, Oscar Garcia fait partie des plus jeunes chefs ainsi récompensés. En Languedoc-Roussillon, 5 nouveaux établissements décrochent une étoile dans le fameux guide rouge. Ils avaient cumulé 600 contrats à durée déterminée depuis 2004. 3 anciens intérimaires de la société Haribo étaient devant le Conseil des prud'hommes aujourd'hui pour réclamer la requalification de leur CDD en contrat à durée déterminée. Écoutez. Donc la société Haribo qui a, à notre sens, abusé d'un système qui est le système du travail temporaire et abusé d'eux. Voilà pourquoi je faisais référence à la notion de confiance. Tout démarre effectivement sur la requalification du contrat qui donne lieu effectivement à une indemnité de requalification venant réparer le préjudice des salariés qui est la précarité dans laquelle, si vous voulez, la société les a laissés. Et deuxième conséquence, effectivement, des rappels de salaire sur les périodes d'inactivité et les périodes pendant lesquelles la société Haribo n'a pas fait appel à eux. Et enfin, effectivement, des dommages et intérêts pour la rupture abusive des relations contractuelles. Et pour obtenir satisfaction, les anciens intérimaires de Haribo menacent d'aller jusqu'à entamer une grève de la faim. La société basée à Uzès compte entre 80 et 100 intérimaires. Marine Le Pen était à Beaucaire samedi. La présidente du Front National en campagne est notamment venue soutenir Julien Sanchez, le conseiller régional et tête de liste FN à l'élection municipale de Beaucaire. Selon lui, cette élection se jouera entre la gauche et l'extrême droite. Alain Belon. Le Gard sera-t-il propice pour le Front National pour ces élections municipales? Pour cela, Marine Le Pen, sa présidente, est venue à Beaucaire pour soutenir la tête de liste, Julien Sanchez. Le Gard a apporté des très bons scores au Front National. Demain, il va apporter, j'en suis convaincu, des villes gagnées. Et donc, nous pourrons vraiment démontrer là ce que nous sommes capables de faire et les améliorations que nous apporterons à la vie quotidienne des habitants. Je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où la réalité de ces élus divers droite ou UMP qui ont vendu une amélioration de la situation, cette réalité, elle saute aux yeux des habitants. Ils n'ont strictement rien fait. Pour le candidat Front National Julien Sanchez, il est conforté par son dernier résultat à l'élection législative où il a réalisé un peu plus de 36%. Pour lui, le choix va se jouer entre 2 candidats. Le prochain maire de Beaucaire sera de gauche ou il sera du Front National. Je demande à tous les électeurs qui ne se reconnaissent pas ou plus dans la gauche actuelle de me rejoindre. Avec 18% aux dernières législatives sur Beaucaire, l'UMP qui a cette année 2 candidats n'a aucune chance ici de gagner. Au cours de ce rassemblement, il a présenté quelques parties de son programme, comme le renfort de policiers municipaux ou l'aide au commerce de proximité. Mais aussi, il a souhaité travailler, s'ils sont élus, avec la candidate du Front National sur Tarascon, Valérie Lopi. Un appartement expérimental inauguré par l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité, l'I2ML. Le Living Lab est situé au parc Georges Pès à Nîmes. Unique en France, il sera mis à disposition des entreprises, des chercheurs et des étudiants. Il a pour objectif de faire émerger sur le Gard une nouvelle filière économique autour du maintien à domicile des personnes âgées. Olivier Michel. Cet appartement de 80 mètres carrés a toutes les commodités, mais n'est pas à louer. Et pour cause, il s'agit d'un appartement expérimental pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Entièrement modulable, il doit servir à développer des nouvelles technologies pour favoriser le maintien à domicile. La modularité, c'est important pour que les personnes, les porteurs de projets ou les entreprises qui viennent nous solliciter puissent mettre au sein de notre Living Lab leur équipement à tester. Donc, par exemple, un nouveau four, donc comme on est dans l'univers domestique, on va enlever le nôtre pour mettre le sien et pouvoir tester ce qui se passe quand les personnes âgées viennent utiliser son prototype. Et pour mieux observer, l'appartement est équipé de vitres teintées, de micros, de caméras et de capteurs. L'idée, dans son premier temps, c'est d'avoir un retour en temps réel sur les tests, parce que ce n'est pas évident finalement d'être 3, 4, 5 personnes dans l'appartement aux côtés de la personne, c'est un peu anxiogène. Donc là, on peut se mettre dans la régie finalement et visualiser comment se déroule le test. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir finalement un enregistrement pour y revenir a posteriori. L'I2ML, fondation partenariale de l'Université de Nîmes, est le seul en France à posséder cet équipement. Il a pour vocation de favoriser l'émergence d'une nouvelle filière économique dans le Gard, celle des métiers de la longévité.
Si on regarde la proportion de personnes qui auront plus de 60 ou 65 ans dans les années à venir, elle va être de l'ordre de 25 à 30%. Donc ça veut dire que ça correspond à un marché important et qu'on a intérêt effectivement, ne serait-ce que pour faire des économies par exemple, de pouvoir maintenir les personnes à domicile le plus possible. Sur le département du Gard, 10 450 personnes touchent l'allocation personnalisée d'autonomie pour rester à domicile et bénéficieront peut-être un jour des innovations développées au sein du Living Lab Nîmois, comme ce parquet intelligent qui détecte les déplacements ou encore les chutes. Et on termine avec la journée portes ouvertes chez les Crocos. C'est demain. Le club de foot de Nîmes ouvre ses infrastructures aux visiteurs. L'occasion de découvrir les lieux et la fresque historique et notamment de rencontrer d'anciens joueurs du Nîmes Olympique. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.